m'appelle Julia Perronnet-Brémond et je suis une élue du conseil municipal de La Garde. Je fais partie du groupe d'opposition Unis pour la Garde. Le lundi 27 novembre, nous avons eu à débattre sur le rapport d'orientation budgétaire. Ce rapport a deux objectifs. Informer les élus locaux pour leur permettre de voter de manière éclairée sur le budget. Permettre aux élus de s'exprimer sur le budget proposé par l'exécutif. Les élus peuvent ainsi clarifier aux yeux des citoyens leur position sur les priorités politiques envisagées par l'exécutif. C'est un moment important de notre démocratie et des finances publiques locales. Ce rapport comprend plusieurs parties. Le contexte économique avec les orientations du projet de loi de finances et les dotations de l'État. Le plan pluriannuel d'investissement avec la prévision des dépenses et des recettes. La fiscalité locale, la gestion et la structure de l'endettement, la capacité d'autofinancement de la commune et l'analyse rétrospective de la gestion financière de la collectivité. En clair, le rapport d'orientation budgétaire permet d'adapter le budget de la commune grâce aux évolutions prévisionnelles concernant les dépenses et les recettes. Pour ce qui est de notre commune, Madame Bill et Monsieur Masson persistent dans une taxation qu'on pourrait qualifier de honteuse. Nous sommes les champions de la métropole, proche de 50%. Comment font les autres villes de la métropole pour maintenir un niveau de service à ses habitants en ayant un taux bien moins élevé que chez nous? Comment gèrent-ils? Je cite une partie du rapport pour Madame le maire et ses adjoints. À ce stade de nos réflexions, au vu des incertitudes qui pèsent encore sur les variables d'ajustement, nous pouvons confirmer à minima la stabilité des taux, voire une diminution des taux. Le groupe Unis pour la Garde, en 2024, peut déjà vous dire que l'État devrait augmenter le taux de la taxe foncière d'environ 4%. C'est un taux qui suit l'inflation. Les élus locaux en France ne veulent pas que l'État baisse ce taux, puisque cet argent rentre directement dans les caisses de notre commune. En janvier, le conseil municipal devra décider du taux communal. Nous sommes déjà, et de loin, les plus taxés de la métropole. Il y a de fortes probabilités qu'en 2024, notre ville soit encore la plus taxée. Dans ce rapport, Madame le maire et ses adjoints s'enorgueillissent de ne pas avoir recours à l'emprunt pour nos grands investissements. Même aujourd'hui, avec les taux d'emprunt qui ont augmenté, notre commune gagnerait à emprunter de l'argent pour les projets structurants et visionnaires. C'est ce que TPM envisage de faire. En empruntant, nous pouvons baisser le taux de la taxe foncière. Les projets seront alors payés par les gardéens d'aujourd'hui et les gardéens de demain. Il ne s'agit pas de créer une dette insurmontable pour la commune, mais simplement de profiter de taux qui sont encore bas et de ce fait de lisser les fortes dépenses sur plusieurs années. Nous attendons depuis 10 ans le pôle culturel et depuis 20 ans la requalification du centre-ville. Une bonne gestion, c'est un équilibre entre une qualité de service pour les gardéens, une épargne pour les coups durs, un recours à l'emprunt raisonnable pour des investissements innovants et visionnaires et un taux de taxation acceptable pour les habitants, ce que nous n'avons pas dans notre commune. La variable d'ajustement, c'est notre poche, ce qui est injuste, et nous continuerons de le dénoncer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Julia Perronnet-Brémond pour le groupe Unis pour la Garde. Au revoir.